Amis sportifs, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Décryptage pour vous qui nous suivez sur la télévision numérique Digital Congo et les amis qui sont à la radio. Nous ne vous oublions pas. Merci de nous recevoir chez vous. On va développer cette édition avec les amis qui sont aujourd'hui à un format un peu réduit avec Alain Salou. Alain, vous allez bien? Superbe, je vais très bien Geeks. Bonjour et bon début de semaine à tous les auditeurs. Vous l'avez dit, nous sommes en format réduit, mais n'oubliez pas, nous avons un confrère en déplacement, Janvier Ndouba. Nous sommes valablement représentés à Accra au Ghana. Dans cette édition, il est aux Jeux africains d'Accra. Si tout va bien, il va intervenir dans cette édition. Gad Moukiakou, salut. Salut Geeks Landou, je salue tout le monde, je salue tous nos téléspectateurs et auditeurs fidèles à Sport Décryptage tout le lundi. Ils sont toujours au rendez-vous. Nous sommes contents de savoir qu'ils sont toujours là et je les salue un peu partout où ils se trouvent à travers le monde. Allez, on va démarrer avec cette nouvelle et ces affiches, plutôt, ces équipes qui attendent, qui sont sur le parquet, si je peux m'exprimer ainsi, qui attendent les tirages au sort de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, qui aura lieu ce mardi. Il s'agit de quart de finale de la Ligue des champions. Pour les amis qui sont du côté de la télé, on va voir ces tableaux avec ces 8 formations. Les 8 qui ont réussi à se tailler, ce sont les 8 meilleurs, si on peut les considérer ainsi, les 8 meilleurs actuellement sur le continent. Ils seront sur la table ce mardi pour ce qui concerne le tirage au sort de la Ligue des champions. Les 8 connaîtront leur adversaire concernant les combinaisons de quart de finale de la Ligue des champions. Dans le premier chapeau, il y a les équipes qui ont terminé en tête de leur groupe, notamment National El Ali qui a terminé leader du groupe D, Mamelodi Sundowns qui a clôturé en tête dans le groupe A, Petro Atlético de Luanda dans le groupe C, leader, et la SEC d'Abidjan René qui avait terminé dans le groupe B, deuxième. Et dans le deuxième chapeau, il y a les équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe, notamment les TP Mazembe. Coup de chapeau aux Tanzaniens qui ont réussi à se tailler 2 places dans cette étape de la compétition, notamment Simba de la Tanzanie et Young Africa qui avait joué la dernière finale de la Coupe de la CAF, et l'Espérance de Tunis. Voilà ces équipes qui connaîtront, les combinaisons seront établies, c'est mardi. Alain, vous avez... C'est un tableau qui se dessine et qui est très expressif. Malheureusement pour la République démocratique du Congo, notre représentant Mazembe dans cette cérémonie de tirage au sort qui aura lieu au Caire en Égypte ce mardi, 12h temps universel, je pense, mais il sera 13h chez nous, sera dans une position passive. Parce que Mazembe, vous le savez, a fini deuxième dans le premier chapeau. Ce sont des équipes qui ont fini en tête de leur groupe, ont l'avantage de jouer à domicile les matchs retour et puis de tirer au sort leurs adversaires en quart de finale. Donc vous avez compris, c'est avec raison que Lamine Diaye a dû avoir des pincements, des regrets dans son cœur. Maintenant, il faut faire avec la réalité. Ce n'est pas parce que vous allez être dans une position passive que dans le match ça sera aussi le cas, et c'est une phase à élimination directe, ça va se jouer sur des qualités mentales et tout. Donc les équipes qui se trouvent dans le chapeau 1, comme vous avez vu, comme nous sommes en train de le voir sur le plateau, Al Rally de l'Égypte qui a fini pratiquement en tête du groupe D devant Yanga de la Tanzanie. Vous avez Mamelodi Sundowns dans le groupe A, dans le même groupe que Mazembe avait fini en tête, ou encore les Angolais et des Petro de Luanda dans le groupe C. C'est une équipe où ce sont des équipes qui sont restées constantes et dynamiques sur le continent et sont en train de bénéficier de la régularité, de la performance athlétique, aussi d'une bonne organisation. Et pourquoi pas aussi des ambitions, des budgets alloués conséquents à la taille même des ambitions assignées à l'équipe, et cela est en train de payer. Ajouter à cela la régularité du championnat. C'est là que nous sommes en train de regretter pour notre représentant Mazembe. Si le championnat avait été régulier, la forme que Mazembe a affichée lors de 2 dernières sorties, c'est une équipe qui avait vraiment sa place à finir bien en tête. Nous espérons que nous ne reviendrons pas toutes les années, toutes les saisons sur la même chose pour déplorer toujours l'irrégularité, des problèmes d'avion, de flux aériens, parce que ça continue
à faire du tort, du mal dans notre championnat. On doit évoluer. Nous devons trouver des solutions pour sortir de ces gouffres. Moi, je trouve, si vous permettez, c'est ce que je trouve impressionnant sur le fait de retrouver deux clubs de la Tanzanie. On se rend compte une fois de plus que l'organisation ne trompe pas dans le football. On le disait ici que la Tanzanie était un des pays qui fournissait beaucoup d'efforts afin de hisser les niveaux de son football. Ça se voit là une fois de plus. Deux clubs, ça signifie que ce pays a la chance de voir un de ces deux équipes se retrouver, pourquoi pas en finale de cette Ligue de Champions. Mais par rapport au potentiel adversaire du tout-puissant Mazembe en quart de finale, il n'y a pas une équipe ici qu'on peut considérer comme étant faible, mais en même temps, je crois que c'est un défi pour Mazembe de se retrouver en quart de finale face à une équipe comme Al Ahly National d'Égypte, qui est le club le plus titré. C'est un peu, ça me fait penser à la dernière CAN où la RDC s'est retrouvée devant l'Égypte et tout le monde s'est dit qu'on n'avait pas beaucoup de chance, mais les choses ont fait que le pays a remporté ses matchs contre l'Égypte et c'est le genre de victoires qui, en réalité, font très plaisir, même si vous n'arrivez pas en finale, mais vous avez comme impression d'avoir déjà remporté la compétition. Donc, moi, j'espère que même Mamelodi Sundowns, comme adversaire de Mazembe en quart de finale, ça sera une occasion de prendre sa revanche. Ça sera intéressant également de voir les Korobos se retrouver en face d'une équipe comme ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Donc on croise le doigt pour voir ce qui va donner cette tirage au sort. Pourquoi pas Petro Atlético de Luanda? Je me souviens de cette élimination. Qui a éliminé avec club cette saison. Qui a éliminé avec club. Et même Mazembe, il y a de cela quelques saisons, c'était aussi en quart de finale éliminé par Petro Luanda. Là également, il y a une revanche à prendre pour les tout-puissants Mazembe. Donc il faut considérer ça comme un défi. En tout cas, les hommes de Lamine Diaye doivent travailler pour que cette étape de la compétition soit bien négociée. Voilà, le fait également pour Mazembe de revenir, d'être parmi ces équipes. On reste dans la continuité de cet exploit réalisé par le football congolais lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, qui s'est achevée le 11 février dernier avec les sacres des Ivoiriens qui ont réussi à soulever la couronne et ramener une troisième étoile à la maison. Allez, on va évoluer avec le championnat de la Ligue nationale de football. Avec le play-off, on a entamé la deuxième journée. On va découvrir l'ensemble des résultats qui ont sanctionné cette deuxième journée. Une deuxième journée qui avait commencé le samedi dernier avec l'exploit réalisé en toute fin de partie par Aigle du Congo qui a accroché les FC Saint-Oula de Popo 2 buts partout. Il y a eu également la défaite de Don Bosco, c'était à Lubumbashi contre Maniema Union 2 buts à 0. Je pense que ce tableau résultat va arriver dans quelques instants. Et les deux matchs livrés hier dimanche pour la suite F1 de cette deuxième journée. 0-0 à Goma entre Dauphin Noir et la formation de Lubumbashi, Dauphin Noir et les TP Mazembe. Vous verrez les images dans cette édition, ainsi que Lubumbashi Sport qui a perdu une deuxième défaite de suite pour cette formation qui n'arrive pas à décoller. Défaite 2 buts à 0. Alain Salou, ça commence un peu à se démarquer, surtout côté Maniema Union, même s'il ne faudra pas trop vite déjà tirer les conclusions maintenant. Vous l'avez dit, c'est très tôt, mais une chose est vraie, le constat, après analyse de cette deuxième journée, on voit que c'est une équipe de Kindu qui nourrit de réelles ambitions, qui est conséquente, qui bénéficie de sa performance, de la bonne organisation. Et à sa tête, il y a un entraîneur, Loussadissou, ancien joueur, qui est en train de faire preuve de beaucoup d'efficacité et de performance dans la méthodologie. Il sait comment motiver ses joueurs, il sait comment organiser son équipe et son expérience maintenant portée au niveau du staff technique comme entraîneur. Nous sentons que Loussadi soit une certaine capacité d'une bonne gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. C'est Papi Kimoto aussi, je ne me trompe pas. Pardon, c'est bien Papi Kimoto. J'ai pensé aussi aux prouesses des Dauphins Noirs comme formation à Alors là, Papi Kimoto est dans la continuité. C'est un grand technicien. C'est un entraîneur
qui a fait preuve la saison passée de grosses performances. Et il est resté dans la dynamique. Ces images sur il est resté dans la dynamique, il est conséquent, il s'est organisé son équipe, il s'est se fixé des objectifs, il s'est motivé ses hommes, il est resté dans une bonne dynamique pour atteindre les objectifs fixés. Aussi, c'est un compétiteur. Et il est en train de payer au fait le fruit d'un travail dur, des cellules dur labeur, avec un groupe de jeunes gens qui lui sont soumis et qui se conforment, qui rentrent dans sa philosophie. Et à conséquence, le résultat est là. Parce que sur les 6 points probables, nous avons vu que Maniema Union a pu engranger les 6 points. 2 sur 2, c'est vraiment du carton plein en 2 sorties. Et il faut dire que déjà, Maniema Union qui va engager une victoire en déplacement, 2-0 face à Don Bosco, c'est où au Temple de Badiangwena. C'est parmi les victoires précieuses quand on joue un championnat à l'aller-retour. Aller engager les 3 points en déplacement, c'est un signe que c'est une équipe qui est en forme. On peut compter sur Maniema Union qui est sur une bonne dynamique jusque-là dans cette compétition. Voilà pourquoi un début où l'équipe profite déjà de l'entrée en liste. Veclov, vous avez vu, c'était une équipe qui a été en train encore de se réorganiser. Et pendant que les adversaires étaient en train de se réorganiser, Maniema Union s'est dit, c'est l'occasion pour moi de faire 2 points parce que c'est un championnat. C'est vrai, il y aura d'autres étapes qui vont suivre, mais du moins pour l'instant, Maniema Union engage 2 points. Une victoire en déplacement, c'est superbe. Maniema qui commence bien. Qui commence bien la compétition. Je le disais ici le lundi passé que ce n'était pas un hasard que Maniema Union puisse battre l'équipe des Dauphins Noirs. L'équipe vient de le prouver à l'occasion de cette 2e journée. Une belle victoire. Alain Salou le disait, c'était à l'extérieur, à Lubumbashi, devant une équipe de Don Bosco qui sortait des nuls devant l'équipe de Lupopo. Alors, Maniema Union bat cette équipe, mais avec manière, parce que un peu comme lors du match de la première journée, ce sont 2 buteurs qui ont marqué, un pendant la première période et l'autre durant la 2e période. C'était le cas également lors de la première journée. Et ce qui est également bien pour cette équipe qui est dirigée par l'entraîneur Papi Kimoto, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en mesure de marquer. Et ça a toujours été intéressant pour une équipe qui veut aller loin dans une compétition, qui ne compte pas seulement sur un seul joueur, mais beaucoup. Je me rappelle que lors de la première journée, il y avait Liloko, Lifoki qui avait ouvert les scores à la 16e minute et Jefté Kitambala qui est aussi en train de connaître des performances avec cette équipe de Maniema Union, avait marqué le 2e but de la partie. Et là, hier également, il y a eu un but en première période marqué par Dieu merci à Lupuni, et puis Ordi Simete a marqué le 2e but des unionistes. 2 belles victoires d'une équipe de Maniema Union qui a fini à la première position en groupe B. Ça signifie également que c'est une équipe qui a de l'ambition, qui veut aller loin dans cette compétition. Et je ne doute pas que cette équipe a l'ambition de disputer prochainement les interclubs de la Confédération africaine de football. Et on aimerait bien voir ce que l'équipe de Kindu pourra faire cette fois-ci en cas d'une qualification aux interclubs de la CAF. Mais parmi des résultats... on va rester d'abord sur Maniema parce qu'il y a cette thématique qui va suivre tout à l'heure. On reste sur Maniema. Oui, on reste sur Maniema Union qui est une belle équipe. En fait, ce qu'on veut dans ce championnat-là, c'est d'avoir 2 équipes qui ont de l'ambition, qui veulent rivaliser avec le géant comme le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. On veut voir des équipes qui peuvent faire que le championnat puisse atteindre un certain niveau. Parce que quand on a des habitués qui à chaque fois se retrouvent dans les derniers carrés, qui remportent la compétition, bon, ça devient un peu comme... comme une routine. On veut que de temps en temps, qu'on voit des équipes qui cherchent un peu à bousculer la hiérarchie, le cas de Maniema Union. Donc c'est très intéressant, c'est encourageant. Je suis curieux, on est curieux de voir ce que cette équipe-là va proposer déjà à l'occasion de la 3e journée qui va intervenir ce mercredi 13 mars 2024. Sauf petit changement de dernière minute, étant donné que le tout-puissant Mazembe avait introduit un recours sollicitant le report de 48 heures de ce match. Oui, de ce match. Ouais. Mazembe ne pourra, une partie de l'équipe ne pourra regagner le Lubumbashi que le jour du match. Donc, oui, tout à fait. C'est une affaire à suivre.
Alors, on va parler également de ces matchs qui a tenu la scène les samedis derniers ici à Kinshasa, toujours dans le cadre de la deuxième journée. C'est Aigle du Congo qui était face à Lupopo. Aigle qui commence, Lupopo égalise, Lupopo passe à 2 et en toute fin de partie, l'équipe de Aigle remet les choses à égalité, 2 buts partout. C'est une équipe des Aigles du Congo très ambitieuse et ces ambitions se traduisent même par tout un projet que l'équipe a rendu public, qui sera piloté par un manager. Et là, je dis, c'est finalement un modèle de fonctionnement que la FIFA propose aux équipes de football aujourd'hui. Et le fait pour les Aigles du Congo d'adhérer à ces modèles de la FIFA, c'est un modèle économique parce que les équipes ont besoin de moyens pour pouvoir se financer en interne par rapport à leurs besoins. En même temps, attendre aussi les apports de sponsors et des partenaires. Je suis leur manager qui s'est étendu là-dessus. Il est en train de piloter pour la mise en pratique de la vision du président de l'équipe qui est passé par les Daring Club Motema Pembe. Et il en sort gaillardi en termes d'expérience et aussi des besoins. Conséquence, maintenant, l'organisation mise en place, le projet est en train de porter ses fruits et en interne, l'équipe qui joue les championnats, on sent que les effets d'une bonne gestion sont en train de se traduire. Et maintenant, il faut être un peu patient. Ce que je vais demander aux dirigeants de cette formation, c'est une équipe sur terrain qui est en train de sortir, de développer du beau football. Maintenant, il va falloir un peu de temps parce qu'elle est un peu impatiente de sa première victoire à cette phase des playoffs. Mais quand vous suivez les matchs des Aigles du Congo, vous sentez qu'il y a de la manière. Quand vous voyez la prestation de joueurs, quand vous lisez leurs intentions, du point de vue mental, vous savez que c'est des joueurs déterminés qui sont ambitieux, et aussi disciplinés, hein, qui veulent réaliser un certain objectif, atteindre un but donné. Et mentalement, physiquement, tactiquement, l'équipe est là. Sauf qu'il faut attendre que la mayonnaise puisse prendre. Donc moi, personnellement, je salue ces modèles que les Aigles du Congo nous proposent. Mazembe, c'est déjà un vieux routier, on a besoin de pouvoir revenir là-dessus. Mais quand on se voit des équipes qui arrivent dans ces championnats, qui nourrissent des ambitions, c'est bien pour créer un peu cette rivalité, cette compétitivité interne, ce qui va pousser le club à travailler, ce qui va pousser Mazembe à travailler, les Dauphins Noirs à se dire que, attention, il y a un nouveau venu. C'est comme sur un marché en termes économiques, quand il y a une entreprise qui arrive prête à bousculer la donne, ça pousse les challengers, les leaders à être sur leur garde et le tout concourt pour la beauté du championnat. De ce point de vue, les modèles proposés, moi ça me séduit, au staff technique maintenant, d'être conséquent pour motiver les dirigeants des clubs qui ne lésinent pas sur des moyens. Nous avons suivi aussi la semaine, le dirigeant de la même formation ont dû récompenser un des patrons du staff technique pour avoir concrétisé la vision, les objectifs, c'est-à-dire la qualification pour l'équipe à peine créée de se retrouver à cette étape des playoffs. Et nous espérons bien que l'entraîneur aura bien la tête sur ses épaules, que le fait de bénéficier d'une Jeep, ça ne sera pas l'occasion pour lui d'entrer dans l'euphorie et de pouvoir se détourner, parce que souvent, nous, Congolais, on nous reproche de manquer un peu de professionnalisme. Moi, personnellement, je vais le suivre de près et on essaiera de voir jusqu'où il peut aller dans cette aventure. Lupopo, peut-être un mot, ça ne peut pas manquer. J'entends Alain Salou dire qu'on devrait être patient, que cette équipe des Aigles du Congo puisse remporter une première victoire. Pour moi, ce que les Aigles du Congo réalisent jusqu'ici, c'est déjà un exploit. Arriver à réaliser des nuls devant des équipes comme avant c'était l'ASV Club à l'occasion de la première journée, et puis pour hier c'était contre Lupopo. Tenez, Lupopo, c'est cette formation qui a terminé à la première place au classement final après la phase des poules en groupe A avec 46 points devant notamment les tout-puissants Mazembe. C'est dire que Lupopo, c'est cette équipe pour laquelle d'ailleurs on a mis beaucoup de moyens. Hein. Là également, c'est le président qui est également le gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a tout fait pour essayer de ramener Lupopo à ces niveaux. Alors, voir l'équipe des Aigles du Congo
arriver à réaliser un nul, des 2 buts partout contre Lupopo, pour moi c'est déjà quelque chose de positif pour cette équipe de Lupopo. Et il y a cette capacité... Pour cette équipe des Aigles du Congo, pardon. J'ai tendance à répéter le nom de Lupopo. Et cette capacité pour Lupopo de revenir à chaque fois au score prouve aussi qu'il y a un travail mental qui est abattu au niveau du staff de cette formation. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, même si les Aigles du Congo n'arrivaient pas à remporter la compétition ou encore à se qualifier pour les interclubs de la CAF, on devrait être satisfait de ce que cette formation a réalisé jusqu'ici. C'est la première fois qu'on joue cette première division et arriver déjà à cette étape de la compétition, être parmi les 8 meilleurs du pays, c'est très encourageant. Et pour le président... Mais c'est contraire aux objectifs que l'équipe s'est assignée. L'équipe veut aller sur le continent. Tout à fait. Donc on peut être à une première et faire mieux. C'est pas interdit. Tout à fait, c'est pas interdit. Une première et mieux faire. C'est pas interdit pour le staff technique du pays. Mais en tant qu'analyste, moi je me dis que pour une première, atteindre ces niveaux de la compétition, même si on ne joue pas les interclubs de la CAF, en tout cas personnellement, c'est un avis personnel, je considère que l'équipe a déjà réalisé un exploit, mais cela ne signifie pas qu'on doit s'arrêter là. Il faut continuer à pousser. Après 2 scores de parité, on peut pourquoi pas réaliser une victoire qui va rassurer de plus l'équipe pour aller chercher cette qualification aux interclubs de la CAF. Et donc, Alain Salou le disait, cet encouragement même de l'entraîneur prouve qu'il y a également des moyens qui sont mis à la disposition de l'équipe, parce qu'on le dit, les bons résultats ont toujours été les fruits également d'un travail de fond et surtout des moyens qu'il faut mettre à la disposition de l'équipe pour pouvoir atteindre un tel niveau. On a soif maintenant de voir comment des formations telles que Aigle du Congo vont se comporter contre Mazembe, contre Lupopo. Contre Lupopo, c'était déjà la semaine dernière. Et attendre peut-être des déplacements de V-Club à Goma contre Dauphin. Un peu toutes ces équipes-là, il y a déjà des analystes qui commencent à discuter autour de... D'ailleurs, s'il vous plaît, on doit passer quand même par rapport au Viet. C'est vrai que nous sommes séduits par cette formation des Aigles du Congo, mais en face, l'adversaire, c'était le Lupopo, amené par Bertin Mouakou, qui aujourd'hui, on commence à lui confier des responsabilités. C'est un cadre technique qui a fait preuve d'une certaine compétence depuis un certain temps. Maintenant qu'il est à la tête de l'équipe, il doit prouver qu'il est à même de piloter, d'aller le plus loin possible, parce que Lupopo, c'est quand même cette équipe qui nous a séduit l'année passée en termes d'ambition. Mais au finish, c'est un peu de la déception. Et je crois qu'en interne, des analyses sans état d'âme doivent être faites pour pouvoir trouver des pistes de solutions et ramener Lupopo à son niveau réel. Que ce ne soit pas seulement des discours qui soient innovants ou créateurs, mais sur terrain, nous voulons aussi que cela puisse se concrétiser et que les joueurs qui portent le maillot de Lupopo puissent aussi arriver à interner ses ambitions et l'image de l'équipe, parce que notre championnat, entre nous soit dit, ne peut pas rayonner sur le continent si on n'a pas des clubs XXL. Et cela doit se traduire sur le terrain, dans des prestations de match, les rendements en termes de résultats, et cela va faire que le championnat puisse reprendre sa place dans le temps. Bien évidemment, toutes choses restant égales par ailleurs, parce qu'il y a aussi des paramètres qui doivent intervenir, notamment cet éternel souci d'avion. Regarde déjà là, vous avez fait allusion, le déplacement de Mazembe, l'équipe pour regagner son fief, c'est en... Il pourra attendre que mercredi. Vous voyez, tout ça, ça dérange, ça perturbe les calendriers pour l'organisateur. Ça impacte négativement quand même sur la performance Mazembe. C'est cette équipe-là qui est sur le quart de finale de la Ligue des Champions, a besoin de respecter aussi son calendrier programme. Et voilà que là, c'est une situation qui vient déranger sur un programme déjà établi. Et puis, Gixlandou, ces playoffs tiennent toutes ses promesses. On était curieux de voir ce qu'allait produire le fait de voir les équipes qui ont évolué dans le groupe A rencontrer celles qui composaient le groupe B. Effectivement, on voit que les Aigles du Congo qui non seulement réalisent un nul contre l'ASV Club, mais vont
aller aussi défi d'ailleurs l'équipe des Loupopo qui a fini à la première place du groupe A. Et donc, une fois de plus, moi je me rends compte que ces formats qu'on a adoptés pour ce championnat, eh bien, c'est une très bonne chose parce que, eh bien, on a là l'occasion de voir ce que les équipes peuvent produire au niveau des phases des poules, mais également à l'étape de play-off. Donc, quelque part, il y a un travail qui est fait de sélection pour essayer un peu de se retrouver avec les meilleurs de la compétition. Voilà, on attend déjà Kinshasa. Oui, les top 8. C'est mercredi à Kinshasa, un somptueux V-Club FC Saint-Éloi Loupopo. Espérons que V-Club va regagner vite Kinshasa parce que Loupopo, depuis le match du samedi, séjourne ici dans la capitale en attendant la prochaine journée, mercredi, V-Club FC Saint-Éloi Loupopo à Kinshasa pour la 3e journée. Alors on va parler de l'autre équipe qui va jouer, qui a joué c'est Dauphin Noir Mazembe. C'est Dauphin Noir qui a joué contre le TP Mazembe. Là, nous allons nous rendre à la régie. Gentis, notre confrère de Nyota, nous a envoyé ses reportages autour de ce compte rendu Dauphin Noir et TP Mazembe. Suivez. Voilà, on n'a pas joué pour gagner parce que je pense dans tous les duels on était sorti vaincu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être un jour sans. Un jour sans, c'est ce que Lamine Ndiaye va retenir de ce match nul contre l'AS Dauphin Noir, même si le franco-sénégalais sait qu'il y avait de la place pour faire un peu plus dans cette rencontre et sortir vainqueur de cet affrontement. Bon, nous, il fallait, sur le plan athlétique, avoir du répondant, voire même plus, parce que je pense qu'on a des possibilités aussi dans ce domaine. Mais malheureusement, il n'y a rien de tactique là-dessus. C'est plutôt, je dirais, un manque d'investissement. En tout cas, si tu veux gagner à l'extérieur, il faut s'investir plus que ça. Une première période caractérisée par des opportunités à 2 buts. Cheikh Omar Fofana, Oscar Kawit ou encore Passia Mwamba ont manqué peut-être cette justesse technique de marquer ce but-là qui allait libérer les Corbeaux en première période. Fofana qui va quand même récupérer ce ballon, qui va jouer avec, ça c'est bien fait de la part Aya, Oscar Kawit qui a demandé le ballon à droite, encore, et la frappe derrière, oh ça passe au-dessus. Oh, ça passe au-dessus, quel festival de dribble de la part de Passia Mwamba qui nous a offert un véritable récital. En difficulté de débloquer la situation dans les 45 premières minutes. La seconde partie va commencer avec des bien meilleures intentions de cette équipe de l'AS Dauphin Noir qui va essayer d'exister, de produire du jeu et de déranger cette équipe du tout-puissant Mazembe à Anglebert jusqu'à tenir ce match nul des 0 buts partout. Méchac, aïe, ça passe à côté. Ça passe à côté parce que là, si c'est cadré, c'est dedans. Le Stade de l'Unité qui a refusé du monde autour du Dauphin TP Mazembe. Bon, tout le monde s'attendait voir Mazembe gagner sur place, mais Dauphin Noir, c'est aussi une équipe qui joue à domicile et qui a tenu. Tout à fait. Mazembe qui sortait d'une victoire contre l'équipe de Lubumbashi Sport 5 buts à 0 est allé à Goma avec cet orgueil-là et pensait peut-être battre facilement cette formation de Goma. Mais malheureusement, le stade de l'Unité qui était acquis à la cause de l'équipe locale des Dauphins Noirs a porté de la chance pour les Dauphins Noirs qui accroche, qui ont tenu en échec le tout-puissant Mazembe avec ses scores de 0 buts partout. Cette équipe des Dauphins Noirs qui est dirigée par Guy Loussadissou, s'il faut revenir... Le staff technique. Oui, le staff technique, justement. S'il faut revenir un peu en arrière, même... Ancien de TP Mazembe. Ancien du tout-puissant de TP Mazembe qui a retrouvé également ses anciens coéquipiers, peut-être dans le staff aussi. Et donc... s'il faut revenir, je disais, un peu en arrière, pendant la phase des poules, Dauphin Noir, c'est cette formation qui pouvait venir remporter des matchs à Kinshasa. Donc là, une fois de plus, on voit que c'est un travail de fond qui est réalisé par cette équipe qui cherche également, pourquoi pas, remporter cette compétition. Et clairement, on voit que à l'issue de ces playoffs, on pourrait peut-être être surpris de voir...
une équipe comme Dauphin Noir, pourquoi pas l'emporter? Tout semble être possible dans cette édition de la 29e du championnat de la Ligue nationale de football. Donc pour moi, c'est mérité parce que c'est une équipe qui est joueuse. On a pu voir les matchs que cette formation des Dauphins Noirs a livré tout au long de cette compétition. C'est une équipe qui mérite, pour moi, ce score des 0 buts partout n'est pas comme un coup de chance. C'est un score qui est mérité par cette équipe de Goma, mais un score qui vient peut-être encourager ces joueurs de travailler davantage pour, pourquoi pas, chercher des victoires à cette étape de play-off. Allez, ça vous surprend, ce score de 0-0, Dauphin, TP, Mazembe? J'ai dit chapeau aux Dauphins, aux montagnards de Goma, parce qu'en y allant, Mazembe, qui avait largement battu le Lubumbashi Sport lors de la première 5-0, se disait que la tâche serait facile pour faire carton plein et se maintenir en tête. Mais voilà que l'équipe locale, avant, Maniema avait gagné déjà. Voilà, donc le tout s'est dessiné dans ce sens-là, mais le Dauphin Noir amené par Guy Loussadissou, 10 niettes, nous devons montrer à ces corbeaux qui sont sur les continents que nous aussi, nous tapons sur les ballons. C'est 11 contre 11, il y a un ballon pour tout le monde, on doit se donner notre chance, donner le meilleur de nous-mêmes, et ils ont cru. Et pour moi, ces scores réalisés par les Dauphins Noirs face à Mazembe, quand même Dauphins Noirs jouaient à domicile, c'est un bon coup que les montagnards de Goma ont réalisé, et avec comme conséquence, ils ont empêché, du moins pour cette deuxième journée, à Mazembe de se maintenir en tête. Et pendant ce temps, Maniema Union, qui fait un déplacement à Lubumbashi, engrange une victoire, et cela lui permet de rester en tête, une victoire précieuse. Chose que Mazembe a raté en déplacement. Donc c'est des bonnes gueurs, c'est des bons augures. Les Corbeaux, par contre, psychologiquement, si je peux me mettre dans le chef des joueurs, vous avez suivi l'entraîneur à la fin de la partie. Il est un peu alarmiste parce que pour lui, ces joueurs ne méritaient pas ça. L'équipe ne méritait pas ce score. Moi, je trouve que psychologiquement, je ne voudrais pas cracher sur ces nuls que Dauphin Noir a arraché face à Mazembe. Pour certains joueurs, ils sont en train de jouer avec beaucoup de réserves parce qu'ils se disent qu'il y a les quarts de finale déjà demain et on doit éviter de trop s'engager, de peur d'être blessé. Mais déjà pour rejoindre Gad, ils sont en train de commettre une grosse erreur. Parce qu'on est compétiteur, moins on s'engage dans un match face à un adversaire hyper engagé, ça finit toujours mal. Il faut être à niveau. Si vraiment psychologiquement, c'est comme ça que ça résonne dans les têtes des joueurs, j'ai dit c'est une grosse erreur. Ils sont compétiteurs, ils doivent jouer total et ne rien lâcher. Ouais. Ne rien lâcher pour les TP et surtout pour les TP avec dans la perspective du match du quart de finale qui pointe à l'horizon. Alors on va prendre le classement. Toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs pour l'instant. On va voir ces classements avec en tête l'équipe du Maniema Union qui confirme sa bonne forme. 2 sorties, 2 victoires, la totalité des points, 6. À la deuxième position, le TP Mazembe, une victoire, un match nul, 4 points. Il y a aussi la SV Club qui a 4 points. Souvent, Mazembe V Club ont l'habitude de se tenir pour aller ensemble et peut-être pour décider du titre. Alors, il y a, je dis bien peut-être, il y a la suite Aigle du Congo et le FC Saint-Ouen-le-Pop avec 2 points. Les équipes qui ont un seul point, Dauphin Noir et Don Bosco, ainsi que Lubumbashi Sport. Rapidement, on va voir la suite, la 3e journée qui va aller très très vite avec le 13, donc c'est mercredi, il y aura V-Club Saint-Ouen-le-Popo ici à Kinshasa, Lubumbashi Sport, Don Bosco à Lubumbashi, TP Mazembe, Maniema Union. Peut-être, on verra, on ne sait pas si ce match sera reporté et Dauphin Noir contre les Aigles du Congo le jeudi prochain. Alors on va parler des Jeux africains qui se déroulent présentement à Accra au Ghana. L'élément sur l'arrivée de la délégation, on va les balancer au fur et à mesure que nous sommes en train de discuter ici sur plateau. Alain, Salou, ça y est, ils sont finalement partis après plusieurs reports et beaucoup d'attentes ici au pays. Oui, malheureusement, la délégation arrive juste et avec comme conséquence, ça ne va pas aider certains athlètes à prendre la température. Vous prenez le sport de combat, vous arrivez, aussitôt y aller sur les tatamis, ça fait pas beau du tout. Et il y a déjà des couacs de ce point de vue, du point de vue organisationnel.
Donc, ce sont les mêmes erreurs qui reviennent toujours, alors que les Jeux africains, c'est sur 4 ans. Nous avons eu tout le temps pour faire la planification, mettre des moyens à côté. Et dans tout ça, là où ça choque encore, nous avons des installations, mais on n'a pas disponibilisé ces gymnases à nos athlètes pour le préparer. Quand même l'argent traînait, mais il y avait lieu de donner l'espace à nos ambassadeurs pour Accra, de pouvoir se préparer dans des conditions idéales de la compétition. Déjà là, le karaté qui est parti au bon moment rentre bréduit. Vous savez, le karaté nous a habitués depuis un certain temps à nous ramener de médailles, mais faute d'une bonne organisation, voilà, nous tirons des conséquences. Et la seule médaille de bronze remportée jusque-là, c'est en lutte, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, attendons voir, c'est encore très tôt, mais du moins, côté organisation, nous remarquons, nous déplorons déjà, c'est quoi que c'est, on revient toujours sur la même chose. Et pour les handball, vous le savez, le tirage au sort va intervenir déjà, était intervenu le week-end, et nous sommes casés dans le groupe B, je crois, si je ne me trompe pas, le handball entre en liste déjà après-demain. Donc, ce mercredi, nous espérons pour le reste des disciplines, on croise le doigt, on voit comment ça va évoluer. Mais déjà, du point de vue de la préparation pour l'ensemble, franchement, c'est les ratés. Oui, c'est les ratés. Allez, Salou, c'est le cas de les dire. D'autant plus que là, il faut saluer les efforts du gouvernement qui a fait déplacer 250 personnes. Ils sont 170 athlètes qui ont fait les déplacements d'Accra au Ghana pour représenter les pays dans 16 différentes disciplines. On est rassuré, le ministre des Sports et Loisirs nous a fait savoir que tous les frais sont versés. Le logement est également assuré. Mais malheureusement, avec tous ces moyens qui sont mis à la disposition de cette délégation congolaise, il se trouve qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Et là, on risque de faire du tourisme, un peu comme le disait Joseph Bahati, parce que c'est bien de participer, mais on ne participe pas pour rien, c'est pour ramener au pays de médailles. Alors, quand la préparation n'a pas été bien faite, donc ça risque d'être une peine perdue. Donc pour moi, quand on sait qu'on va mettre à la disposition, n'est-ce pas, de représentants du pays autant de moyens, il faut faire un effort à ce qu'on puisse aussi travailler, qu'on ait suffisamment de temps pour se préparer. C'est bien qu'on ait fait appel également aux binationaux, des athlètes qui évoluent à l'étranger, ça c'est bien. Mais les locaux, ceux qui sont ici au pays, qui ont la possibilité de se regrouper à temps pour s'entraîner ensemble, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à ces derniers afin qu'ils puissent se préparer? Alain Salou le disait, les infrastructures sont là. Heureusement, les derniers Jeux de la francophonie ont doté au pays les cadres qu'il faut pour se préparer. On a de belles salles où les disciplines comme le handball peuvent facilement évoluer pour les entraînements, que ce soit le volleyball ou encore le karaté et bien d'autres disciplines qui sont concernées par ces Jeux de la francophonie. Bon, pour le moment, c'est la compétition qui commence. On souhaite bonne chance à ces léopards. On fera l'évaluation après, mais si en tout cas ces Congolais qui vont compétir à ces Jeux africains ne reviennent pas avec des trophées, ça sera la faute au pays qui n'a pas pris le soin de bien se préparer pour aller représenter la RDC à ces Jeux africains qui se tiennent actuellement au Ghana. Alors, on va prendre le dernier élément. Janvier Ndoua est notre envoyé spécial sur place à Accra autour de ce jeu africains. Ils sont arrivés il y a quelques jours sur place après tout ce qui s'est passé ici au pays. Janvier Ndoua nous fait le point de la situation sur place. Oui, nous sommes arrivés à Accra depuis la nuit de samedi à dimanche. C'était aux alentours des 2 h du matin où la délégation congolaise, la deuxième partie de la délégation congolaise est arrivée à l'aéroport international de Kotoko, ici à Accra. Et les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont vraies, mais l'information n'est pas vraie, puisque l'heure à laquelle nous sommes arrivés, il fallait finir les formalités au niveau du service d'immigration du Ghana. Et ces athlètes attendaient à ce qu'ils soient amenés au village. Et amenés au village, il fallait aussi qu'ils soient vérifiés et finir les formalités pour leur donner les lieux pour passer nuit. Ce qui est vrai, c'est qu'au moment où le gouvernement congolais a payé le frais de participation à ces Jeux, les athlètes sont pris en charge par les organisateurs et ils ont droit à avoir un lieu où
passer nuit. Et ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est que ces athlètes attendaient finir les formalités administratives pour qu'ils passent nuit dans leur chambre. La réalité est que personne n'a passé nuit à la Belle Étoile. Tout le monde a eu sa chambre, mais il fallait finir les formalités pour qu'on leur octroie un lieu pour passer nuit. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une organisation, et ça s'est passé même à Kinshasa lors des 9e Jeux de la francophonie. On a vu des pays arriver, ce n'était pas leur gouvernement respectif qui les logeait, mais plutôt la RDC avec le village qu'il avait construit. C'est ça la vraie information. Tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est une façon de salir ou saper l'image du gouvernement congolais qui s'est battu bec et ongle pour mettre ses athlètes dans les conditions les plus meilleures qu'il existe au monde. Oui, le programme de la délégation congolaise, c'est qu'il y a eu déjà le karaté qui était entré en lice avant même le défilé d'ouverture. Le karaté avait présenté une très belle image. Il y a aussi une médaille en judo, en lutte, pardon, il y a une médaille de bronze. Cette information n'est pas connue et n'est même pas révélée par les détracteurs de la RDC. C'est ça la bonne information. Il y a une médaille de bronze que la RDC a décrochée. Et cet après-midi, il y a le beach volley qui va entrer en lice. Il y aura aussi le judo. On attend les disciplines collectives, en l'occurrence le basketball et le volley qui entreront en lice à partir du 16 et 17 mars prochain. Depuis Accra, Janvier Ndoua pour Digital Congo. Allez, on va dire un dernier mot, Alain, rapidement avant de terminer. Bon, je crois que par rapport au sujet, à notre thématique sur les Jeux africains, écoutez, nous devons être sérieux, nous devons être conséquents. Ces athlètes ne méritent pas ça. Ils ont consacré du temps, les clubs ont fait leur travail. Au niveau de l'équipe nationale, le cadre technique était disposé à performer les athlètes, mais le fait pour la partie gouvernement de disponibiliser le moyen en retard, ça ne nous aide pas à atteindre les objectifs fixés. Ça, c'est pas intéressant. Les Jeux africains, c'est sur 4 ans, une planification de 4 ans. Nous, on doit parler encore en termes d'improvisation, en termes d'intervention en retard. En tout cas, jusqu'à quand ça doit s'arrêter. Et je crois que nous, en tant que journalistes, franchement, ça c'est agaçant. Et nous voulons quand même que ça change, que l'administration puisse arrêter un peu cette lourdeur dans l'intervention pour donner des réponses au cadre technique, donner des réponses aux fédérations, le moyen pour que les fédérations puissent bien faire leur travail. Déjà là, les responsabilités sont partagées et il faut assumer. Voilà, c'est ainsi donc par ici que nous allons mettre un point final. Nous poursuivons, nous allons suivre la situation sur place avec un délégué que nous avons sur place, Janvier, qui nous fera le point autour de tout ce qui va se passer sur place, autour surtout de la participation de la RDC à ce jeu africain qui se déroule à Accra, capitale du Ghana. Merci à Alain Salou pour merci à vous, votre présence. Merci également Gadou Moukiakou. Merci également à vous, amis, tous les techniciens qui nous ont permis d'arriver chez vous, les amis qui nous suivent également à la radio et les amis téléspectateurs. Bonne suite de programme sur votre télévision.